La Baule. La Baule. La Baule. La Baule. La Baule, c'est mon terrain de jeu. Un plaisir immense. Golf 5.3. La Baule. La Baule. La Baule. La Baule. La Baule. La Baule, c'est mon terrain de jeu. Bonjour à tous, merci pour une nouvelle fois ce rendez-vous, que vous êtes présents aujourd'hui. C'est vrai qu'on essaye de maintenir un rythme qui est un rythme, je dirais, une fois tous les semestres, mais l'actualité à la fois locale et nationale ne nous permettent pas toujours d'être dans ce rythme-là. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous accueillir ici. Alors, je suis, comme vous le savez, en direct de l'hôtel de ville de La Baule et je vais me permettre de répondre à vos questions en même temps que vos questions vont se défiler sur l'écran qui est juste derrière moi. On a eu une année encore très chargée et c'est vrai que pour nous, c'est important d'utiliser cette méthode je dirais, d'échange. Alors ça se complète avec d'autres rencontres. Vous savez qu'il y a le rendez-vous mensuel
du conseil municipal tous les derniers vendredis de chaque mois. Mais il y a aussi des rencontres sur le terrain, comme la semaine dernière dans le quartier Grand Clos, ou parfois des rencontres surprises, comme j'ai l'habitude de les faire au fur et à mesure du temps. Alors, je vais répondre immédiatement à vos questions pour essayer de répondre à toutes les questions. On n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, on essaiera avec les services de vous répondre par écrit si toutes les questions qui ont été émises n'ont pas de réponse. Et puis, on essaye aussi, par une méthode assez simple, de regrouper les questions pour qu'on puisse vous répondre précisément en bloc et que vous n'ayez pas de réponse, aucune réponse à vos interrogations. Alors, première question, qui est une question de Joël, qui habite, je vois, à La Baule-les-Pins. J'habite dans une petite avenue entre la station Esso, c'est l'ex-Esso, et l'ex-Pas-de-Doigt, c'est-à-dire la Poste. Et donc, même si hors saison, le stationnement n'est pas compliqué, je suis étonné du nombre grandissant de gens qui privatisent les places devant leur maison pour pouvoir recharger leur véhicule. Est-ce normal? Clairement non. Comme vous le savez, c'est totalement illégal. C'est une occupation illicite du domaine public. Le droit d'occupation du domaine public répond à des critères très précis qui sont établis par la loi. Et donc, de ce fait-là, par exemple, quand un commerçant, pour prendre cet exemple, qui installe une terrasse, il doit avoir une autorisation. Mais comme un particulier aussi doit pouvoir avoir une autorisation momentanée lorsqu'il doit installer un véhicule ou autre. Alors, c'est vraiment l'application du code de la route en la matière. Vous n'avez pas le droit de stationner devant son garage pour des raisons de sécurité, puis surtout aussi d'accès pompier. Donc, le fait est, c'est que vous devez très clairement avoir une place chez vous, dans votre domicile. Quand on a une voiture, nous n'avons pas automatiquement le droit de l'occupation du domaine public. Vous devez avoir un garage ou un espace pour ranger votre voiture. C'est les règles qui s'instaurent dans une commune comme la nôtre. Deuxième question, quelle sera la thématique pour 2025? Ah, ça, vous savez, chaque année, on prend une thématique différente. On a eu l'année du cheval, on a eu l'année de l'automobile, on a eu l'année du rugby, notamment de l'Argentine avec la Coupe du Monde de rugby. On a eu cette année l'année de l'Olympisme avec le passage de la flamme. Et je proposerai au conseil municipal de vendredi prochain la thématique, l'année du vélo. Oui, le vélo, c'est important parce que dans un environnement comme le nôtre, vous savez que la pratique du vélo est très forte, à la fois le vélo loisir, mais aussi le vélo santé, parce que ça permet d'avoir une pratique sportive quotidienne, et puis c'est aussi des déplacements doux qui permettent d'assumer la difficulté parfois de passer d'une ville de 18 000 habitants à 180 000 habitants. Quand les gens utilisent leur vélo, c'est mieux qu'ils utilisent leur voiture. Donc on va avoir une année avec sans doute des événements qu'on annoncera au fur et à mesure du temps. Mais vous verrez, ce sera une belle année du vélo et ce sera la thématique de cette année. Et ça n'empêchera pas, bien sûr, toutes les autres manifestations qui ont lieu régulièrement avec cette récurrence habituelle d'une année après l'autre ou d'une année sur deux pour certains événements. Alors, on va chercher une question. Bonjour, l'éclairage autour du rond-point de la place de la Victoire est bien trop faible. On ne voit rien le soir. Ah, ça, l'éclairage, c'est un vrai sujet. Je tiens à vous le dire parce que nous sommes en relation un peu difficile avec le prestataire qui doit nous apporter un service qui n'est pas à la hauteur. Donc, il y a déjà maintenant plusieurs semaines, je suis intervenu auprès d'eux pour essayer que les choses aillent beaucoup plus vite et que le service soit rendu, ce qui n'était pas le cas du tout. Et donc, nous avons eu une intervention rapide depuis ces derniers jours, et pas seulement ces dernières semaines, ces derniers jours, dans la ville de La Baule pour essayer de retrouver un éclairage normal. Il est vrai que nous sommes souvent liés aux tempêtes. Comme vous le savez, il y a près de 70 000 arbres sur la commune. Il y a des poteaux qui tombent. Nous, à chaque fois qu'on rénove l'ensemble de la voirie, on a pour systématisme d'enfouir les réseaux. Mais le fait est, c'est dès qu'il y a aussi une tempête, nous avons des coupures d'électricité. Ça a été le cas pour notre ville pendant près de 4 jours, notamment sur le quartier des Salines et d'autres quartiers de la ville. Et le fait est, c'est qu'en plus, là, c'est rajouté le problème du prestataire qui n'était pas du tout à la hauteur du service demandé. Et nous sommes donc intervenus avec l'ensemble des services techniques. Il y a une petite amélioration. Vous savez, tous les soirs, je reçois un rapport de l'ensemble des problèmes de la ville, des difficultés que rencontrent les Bauloises et les Baulois. Et je suis avenue par avenue les difficultés de l'éclairage, parce qu'en plus, ça se voit beaucoup en ce moment.
étant donné que les jours sont plus courts. Donc voilà, donc on a vraiment encore un travail à faire avec ce prestataire. Il y a eu des changements en termes de dirigeants chez le prestataire. Peut-être qu'on a subi aussi les dommages collatéraux. En tout cas, j'espère bien que les choses vont rentrer dans l'ordre avant la fin de l'année. Sachez que il y a un autre sujet, je dirais que j'isolerais, qui est celui de la promenade de mer, où là, nous sommes en travaux pour justement refaire l'ensemble de l'éclairage. Donc nous gérons l'éclairage au mieux avec des lampadaires qui ont plusieurs décennies d'existence. Et donc là, on va commencer à gérer les choses un peu mieux parce que nous allons changer l'éclairage au fur et à mesure du temps avec des éclairages neufs et des candélabres neufs. Autre question. Monsieur le maire, vous nous avez fait l'honneur la semaine dernière d'une visite surprise. Oh, pas si surprise que ça, parce que généralement j'avertis les habitants. Dans les avenues de notre quartier, malgré une météo qui n'y assistait guère. Ça c'est vrai, je vous l'assure. Je tenais à vous en remercier vivement, merci beaucoup. Mais au-delà du plaisir que vous rencontrez, qu'en est-il ressorti? Écoutez, Francine, merci pour votre message. C'est vrai qu'on essaye, avenue par avenue, quartier par quartier, de faire des visites pour voir au plus près des préoccupations des Baulois, les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi on a choisi certains quartiers et au fur et à mesure, on essaiera de couvrir bien sûr l'ensemble de la ville de La Baule. Toute l'idée, c'est de pouvoir répondre aux administrés et de bien comprendre les enjeux. Et comme vous le savez, les enjeux, alors notamment sur le quartier Grand Clos, je dirais qu'il y a deux conclusions à retirer. D'abord, la voirie est à reprendre, très clairement, parce que la voirie n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait demander. Et notamment, il y a un côté qui a été refait, un côté qui ne l'est pas. Et puis, on a une voirie centrale qui est souvent dans certaines avenues en très mauvais état. Donc, il y a vraiment là, je dirais, un objectif très clair de pouvoir refaire les voiries. Et puis, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a parfois un manque de communication et de pédagogie de la part des services et de nous-mêmes. Lorsque il y a des initiatives de réaménagement, vous n'êtes pas au courant, vous l'apprenez toujours au dernier moment. C'est un enjeu assez majeur, qui n'est pas facile à résoudre, mais auquel il faut qu'on s'améliore au fur et à mesure du temps. Voilà, donc c'est un peu les deux conclusions sur un quartier bien agréable qui est celui de Grand Clos. Autre question, alors question d'un anonyme, c'est toujours pas sympathique d'être anonyme, mais bon voilà, au lieu de vous pavaner sur les plateaux de télévision, c'est pas très sympathique, parisien, vous feriez mieux de vous occuper de votre ville. Bon, par la brutalité de la question, je me permets quand même d'y répondre. Je suis invité, c'est vrai, à intervenir au niveau national, ce qui est une bonne chose, qui permet de faire de la publicité pour la ville aussi, parce que, bien évidemment, je suis invité en tant que maire de La Baule, Escoublac, et donc, comme je l'ai toujours dit, je suis l'ambassadeur de notre ville. Et j'en fais systématiquement la promotion. C'est une forme de communication induite. Tous les maires de France, les 35 000 maires de France, n'ont pas la chance d'être invités et de pouvoir faire la promotion de leur ville. Alors, c'est souvent sur des sujets nationaux et aussi locaux. C'est souvent sur l'interaction des préoccupations nationales et locales. Il m'est arrivé d'intervenir sur la sécurité, il m'arrive d'intervenir sur le bilan de la saison touristique, il m'arrive d'intervenir sur la place du casino sur notre économie locale, ce qui me permet aussi de faire du lobbying pour permettre de protéger notre casino et l'ensemble de cet écosystème qui est indispensable pour notre ville. Il m'arrive aussi d'intervenir sur l'hébergement des travailleurs saisonniers, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et je pense que, justement, quand on a la chance de pouvoir avoir une notoriété qui est au-delà de la commune, c'est bien d'y répondre. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interventions. Alors, il y en a certaines qui se font à Paris, parce que c'est aussi la loi du genre. Et puis, il y en a d'autres qui se font en direct d'ici. Et c'était encore le cas hier sur LCI, j'étais sur LCI et je l'ai fait en direct de ce tout petit studio qui était fait de façon simple mais qui permet à côté de mon bureau de pouvoir intervenir sur les chaînes d'information continue qui sont très friands de commentaires à la fois de l'actualité mais aussi d'expérience d'un élu local, ce qui est mon cas, pour permettre d'avoir un éclairage. On est souvent, les mêmes se disent, il y a trop de Parisiens qui interviennent à la télé. Écoutez, quand il y a un provincial comme moi qui intervient en direct de La Baule, c'est bien, ça donne aussi un autre éclairage et une autre lecture de ce qui passe. Et puis, ça nous permet de parler de La Baule-Escoublac, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, bonjour monsieur le maire, pour anticiper les problèmes, pourquoi ne pas supprimer les passages piétons souterrains devant les vagues? À quoi vont-ils servir les énormes puits enfoncés dans le futur partie piétonne du Remblai? Alors là, il y a deux questions. La première question, on compte conserver les souterrains devant les vagues parce que les copropriétaires de ces immeubles nous ont demandé de garder ce moyen de communication entre la plage et leurs immeubles. Par contre, nous allons les rénover
parce qu'il y a vraiment des travaux à faire. Et puis, sans doute, nous mettrons un système de fermeture le soir pour éviter des fréquentations inutiles. Et alors, vous voyez que les travaux avancent vite, même si le délai sera long, parce qu'il y en a pour au moins 8 ans, jusqu'au Pouliguen, mais c'est des travaux importants, et vous le voyez, parce qu'il y a des pieux qui permettent de reconsolider cette barrière contre la mer, qui est en fin de compte l'enjeu principal de la réfection de la promenade de mer. C'est de pouvoir reconsolider cette barrière qui a été faite il y a un peu moins de 100 ans, et qui est fragilisée par le flux et le reflux de l'eau. Et donc, de ce fait-là, on protège et on renforce, en prenant 1,50 m sur le domaine public maritime, on protège et on renforce l'ensemble de la partie, je dirais, face mer. Et c'est vrai que c'est un coût majeur parce que nous avons en plus à renforcer les parties qui sont sous encorbellement, dans lesquelles il y a des services, notamment des restaurants ou des espaces municipaux. Donc voilà, donc c'est un enjeu important. Ça n'avait pas été fait dans les 25 dernières années et nous devions nous engager dans ces travaux. C'est des travaux que l'on suit bien sûr au quotidien et qui avancent au fur et à mesure du temps, mais qui permettront aussi d'avoir une façade maritime magnifique, entièrement refaite, avec des éclairages nouveaux et aussi des voies de communication. Mais ça, on a l'occasion souvent de pouvoir en parler, de faire de la communication. N'hésitez pas à vous renseigner. En tout cas, tous les supports, qu'ils soient digitaux, papier ou réunions publiques, existent. Et nous sommes ravis de pouvoir échanger sur ce projet qui appartient à tous les Baulois et qui est une nécessité d'abord environnementale, parce que je vous rappelle que c'est un enjeu aussi de biodiversité. C'est un enjeu où on va voir mettre 800 arbres le long de la mer. Ça va être magnifique. On va avoir vraiment une nouvelle vitrine. Et puis, c'est un enjeu aussi, bien sûr, de circulation et un enjeu économique pour nous parce que nous allons redonner vie à une vitrine qui était un petit peu désuète. Alors, autre question. Bonjour, c'est Chris. L'offre de TGV direct La Baule Paris se réduit. Le stationnement de longue durée à la gare est considérablement réduit. Quelle est votre action sur ces points? Alors, vous voyez, ça sert aussi d'aller à Paris, parfois, parce que le rôle du maire de La Baule, c'est pas uniquement de rester dans son bureau, c'est d'être sur le terrain au quotidien auprès des Baulois et de faire du lobbying auprès de Paris. Il m'arrive de rencontrer souvent des responsables de SNCF pour pouvoir justement m'assurer que les travaux entre La Baule et Paris sont effectués. Je vais rentrer dans le détail. Comme en plus je suis vice-président de la région des Pays de la Loire et nous sommes en charge des transports, c'est justement un effet cumulatif pour mettre la pression et être très vigilant à ce que Paris et La Baule soient joints. Alors, il y a deux enjeux. Il y a d'abord un enjeu de fréquence. L'enjeu de fréquence, il n'est pas simple parce que c'est des coûts supplémentaires, bien sûr, pour SNCF. Et donc, on est assez vigilant pour quand même qu'il y ait des dessertes assez fréquentes, parfois avec une liaison à Nantes, en TER, mais qui ne dure pas très longtemps, mais en tout cas des desserts assez fréquentes, notamment en matière de tourisme et de tourisme d'affaires, c'est une nécessité. Et puis, il y a aussi la vitesse. Comme vous le savez, on met 3h15 pour faire Paris-La Baule, et l'idée, c'est quand même de réduire ce temps, et ce temps va être réduit au fur et à mesure, justement, des années, parce qu'il va y avoir des investissements importants faits par la région des Pays de la Loire, mais aussi l'État, pour permettre que le TGV soit en vitesse TGV sur une bonne partie de ces liaisons entre notamment Paris, Le Mans, Angers. Comme vous le savez, un TGV, il est en vitesse TGV lorsqu'il est protégé. Il n'est plus en vitesse TGV lorsqu'il n'est plus protégé. Et donc, il y a des kilomètres, des dizaines de kilomètres de barrières à rajouter. Alors, ce n'est pas des barrières qu'on achète dans un bâtiment à proximité d'un commerce. C'est bien sûr une conception très particulière qui permet de protéger les voies pour éviter notamment que les animaux franchissent les voies et pour avoir une vitesse TGV, pas une vitesse ralentie. Et ce qui permet de réduire le temps. Et moi, je suis assez optimiste. Je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, nous descendrons à 2h45 au lieu de 3h15, ce qui est une bonne chose. Alors, il ne faut pas descendre trop non plus, parce que 2 heures, si c'était 2 heures, ce qui est techniquement très difficile, mais si c'était 2 heures, ça veut dire qu'on réduirait le nombre de nuitées. C'est-à-dire que les gens pourraient venir peut-être qu'une nuit ici au lieu de 2. Donc, c'est un équilibre entre le confort, bien sûr, de nos touristes et puis la volonté de pouvoir relier la capitale le plus fortement possible, parce qu'il n'y a pas que les touristes, il y a aussi ce qu'on appelle les pendulaires maintenant, tous les quadras, quinquas qui viennent s'installer, qui installent leur famille ici et puis qui font l'aller-retour entre le mardi et le jeudi entre La Baule ici. Donc voilà, donc on a un enjeu, c'est vrai, et donc les actions, elles sont vraiment fortes avec la région,
à l'endroit de SNCF. Et puis le parking, on essaye de au mieux gérer les parkings. Il y a toujours le même nombre de places, mais par contre, on avait beaucoup de voitures ventouses, c'est-à-dire de voitures qui restaient quasiment plusieurs semaines sur le même endroit. Et ça, c'est pas acceptable, parce que comme je le disais tout à l'heure au début de notre rencontre, c'est le domaine public, ça appartient à tout le monde. Il doit y avoir des rotations. Donc, nous avons des parkings moyenne durée ou longue durée qui existent, notamment pour essayer de faire travailler à la fois les agences de location de voitures, mais aussi le particulier qui puisse s'installer pendant 2-3 jours et puisse après retirer sa voiture immédiatement pour permettre de laisser la place aux autres. Monsieur le maire, alors, qu'en est-il de la maison médicale? C'est Adrien. Ah, alors ça, c'est une vraie question. Écoutez, on avance bien, on avance tellement bien qu'on est sur le projet de 2 maisons médicales et pas d'une seule. Oui, c'est un peu un scoop, c'est vrai, mais on travaille sur 2 projets, c'est-à-dire qu'il y a le projet, bien évidemment, que vous connaissez de l'avenue du Bois d'Amour, sur lequel nous avons des travaux à faire et qui vont commencer dans quelques temps. Et puis, dans le cadre de la MSP, c'est-à-dire dans le cadre du service médical que nous allons rendre sur l'ensemble de la commune, il y aura sans doute un deuxième site qui sera à proximité de nos tennis et les sporting, et qui permettra aussi de répondre à la demande. Comme vous le savez, nous sommes en désertification médicale, et donc nous avons besoin d'attirer un nombre de médecins supplémentaires. Alors, c'est pas une priorité, c'est une priorité de la ville, mais c'est pas une responsabilité de la ville. Mais nous y mettons beaucoup d'énergie au quotidien, et donc avec des médecins ici, nous allons pouvoir avoir 2 sites qui permettra d'avoir plus d'offres et qui permettra aussi de pouvoir avoir une rotation, parce qu'il faut respecter aussi le nombre d'heures que veulent consacrer ces professionnels de la médecine à leur vie professionnelle. Et donc là, on va avoir un travail qui va être sans doute de faire d'abord des travaux sur Bois d'Amour, et ensuite des travaux sur Lafayette. Ce sera le deuxième site qui permettra comme ça d'avoir 2 offres avec 2 sites. C'est un travail que l'on fait avec toute l'équipe municipale, avec les professionnels médicaux qui vraiment y mettent du leur pour pouvoir essayer de répondre à cette préoccupation permanente qui est que nous n'avons pas assez de médecins généralistes et même spécialistes sur la commune. Alors, Anne-Sophie Guérin, bonjour monsieur le maire. L'avenue Guy de la Morandais est en travaux. Sera-t-elle refaite avec trottoir et voie vélo, car beaucoup de collégiens l'empruntent pour se rendre d'Escoublac à Grand-Air? Merci. Oui, nous sommes en travaux pour d'abord refaire les réseaux. Vous savez qu'à chaque fois, il y a plusieurs étapes. D'abord, on refait les réseaux notamment avec Cap Atlantique, c'est important, donc d'eau usée, d'eau pluviale. Donc ça, c'est les travaux en ce moment c'est vrai, qui impactent beaucoup la vie quotidienne, mais il y avait bien besoin de rénover l'avenue Guy de la Morandais. Et dans un deuxième temps, nous allons refaire la totalité de l'avenue Guy de la Morandais, avec de l'enfouissement bien sûr de réseau, avec aussi des voies de communication pour permettre de ralentir, parce que c'est une voie très fréquentée, c'est une entrée de la ville, comme vous le savez, via Escoublac, qui est très utilisée pour pénétrer immédiatement dans le centre-ville. Donc ces travaux-là vont durer un petit peu, bien sûr, mais ils sont nécessaires et indispensables, et comme ça, on aura réalisé, je dirais, les différentes entrées de ville, en tout cas rénovées, après le pont Chevrel, après d'autres entrées de ville qui étaient indispensables pour permettre justement plus de fluidité. C'est je dirais, le dernier acte d'entrée de ville qui était important, qui s'étalera sur 2-3 ans, parce que c'est long. Comme vous le savez, on l'a vu pour Boulevard Caillot, ça a mis plus de 2 ans du côté du Gezi. Mais après, franchement, le résultat en vaut la chandelle, comme on dit. Alors, Julien Ripoui, avez-vous une ambition gouvernementale? Ah, alors là, on change totalement de sujet. Non, j'ai une ambition bauloise, ce qui est déjà beaucoup. Comme je dis souvent, je suis ministre de la Baule et je vais rester ministre de la Baule. Vous savez, le gouvernement, c'est autre chose. J'espère qu'ils vont réussir, parce que ça nous met dans des difficultés qui ont des répercussions aussi pour les Bauloises et les Baulois dans notre vie quotidienne. Mais je suis très heureux d'être à la Baule, et je suis très heureux de continuer ma mission qui m'a été donnée par les Bauloises et les Baulois. Bonjour, alors Didier de la Baule-Épin, les chenilles processionnaires sont toujours un problème plus que préoccupant dans notre Pinède à la Baule. Qu'est-il entrepris pour le résoudre? Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont faites. Les services municipaux sont très mobilisés. On essaie de mettre tout en œuvre pour conserver à la fois la belle allure et la bonne santé de nos arbres, et pour limiter les réactions urticantes des chenilles. Donc d'abord, il y a l'utilisation de méthodes classiques et qui ont été éprouvées, c'est-à-dire les sacs à chenilles,
le bacille de Thuringe, les nids à mésanges. Et puis, nous avons aussi un accord, un partenariat avec la société Polénise, qui intervient sur la ville et qui est un partenaire que l'on finance en partie et qui permet aussi, quand vous avez besoin d'un service de ce type, d'être financé, d'être aidé et qui aide les particuliers à hauteur de 25%. Pour nous, c'est vraiment important parce qu'il y a des périodes qui sont compliquées. On a 70 000 arbres sur la commune, donc beaucoup de pins. Et puis on essaye d'utiliser de nouvelles méthodes. D'abord, on essaye d'utiliser les drones. On a vu que c'était assez efficace sur certains points. Et puis on essaye aussi d'être dans une préoccupation de biodiversité. C'est essentiel pour nous. Nous utilisons des produits biocontrôlés, des produits qui sont pulvérisés, qui détruisent notamment le système digestif des chenilles lorsqu'elles l'intègrent, en même temps que les aiguilles. Mais à chaque fois, c'est dans un esprit, bien sûr, de préserver notre biodiversité et la qualité de cette canopée, qui est un atout important pour notre ville, au-delà de sa belle baie face à la mer. Alors, autre question. Anne H. du Guézy, bonjour. Je me permets ce message concernant les sacs à déchets verts. J'ai bien conscience que d'avoir ces sacs est déjà un plus, mais il est bien dommage que le nombre de sacs distribués soit le même pour les résidents vacances et les résidents à l'année qui en ont besoin davantage. Alors, d'abord, je vous rappelle, la collecte des déchets de toutes sortes est ici la seule compétence de l'intercommunalité. Donc, c'est vraiment de leur domaine. Nous, on fait un plus produit, une offre supplémentaire. Parce que justement, on a cette canopée à protéger et à entretenir. Il y a tous ces arbres. Et quand vous jardinez, vous rendez aussi service à la ville parce que vous contribuez à la beauté de notre commune. Donc, tout ce qui concerne normalement les déchets, c'est Cap Atlantique. Et sachez que Cap Atlantique a souhaité arrêter la distribution des sacs à déchets végétaux et donc leur collecte. Et nous avons pris l'initiative de continuer ce service parce que pour nous, c'est indispensable. Nous aurons aussi un projet de déplacement de déchetterie qui est acté maintenant et qui va se déplacer. Vous savez, on avait une déchetterie qui se trouvait dans un des quartiers de la Baule et qui permettait de ne pas répondre aux enjeux. Et il va y avoir un déplacement de la déchetterie qui va passer l'autre côté de la route bleue. Mais voilà, ce sont des enjeux essentiels et nous continuerons à apporter ce service, qui est un service de proximité, même si l'intercommunalité n'y répond plus aujourd'hui, parce que c'est vrai que pour eux, c'est un coût supplémentaire et nous absorbons ce coût, nous, pour permettre justement à tous les Baulois de continuer à pouvoir avoir des prélèvements de sacs de déchets. Alors, notamment, tout ce qui est sac peut être, je dirais, récupéré dans l'hôtel de ville ou dans les mairies annexes, aussi bien à la Jarige, au Guézy ou sur les autres mairies ou dans des sites municipaux. Mais je vous dis juste une chose, c'est que ce sont des coûts très élevés. Donc nous les assumons pour l'instant, et tant mieux, parce que je pense que c'est important. Mais nous ne pouvons pas non plus démultiplier le nombre de sacs, parce que c'est comme les sacs à crottes. À un moment donné, si les gens en prennent 5 ou 10, alors qu'ils n'en ont besoin qu'un seul, c'est bien dommage. Alors, écoutez, si on peut en rajouter un peu plus de temps en temps, on le fait, mais c'est pour nous un service essentiel qu'on va pérenniser. Arnaud Lemonnier, bonjour monsieur le maire. La route qui passe devant la déchetterie et le camping est dans un état dégradé et non sécurisé pour l'utilisation pour les jeunes à vélo. Une rénovation est-elle prévue plus ou moins à long terme? Oui, à moyen terme, elle est prévue, justement dans le cadre du déplacement de la déchetterie, qui va partir de cet endroit-là pour aller vers, je dirais, l'autre côté de la route bleue. Nous allons, à cet endroit-là, refaire l'ensemble de la zone, avec notamment la réflexion qui est entre les mains du département, parce que c'est le département qui a un rôle, de la Cité des Rochers. Donc la Cité des Rochers va être faite. Ensuite, nous referons les voiries d'accès, et notamment le long, l'accès vélo, pour permettre de rejoindre, je dirais, la Cité des Rochers avec le centre de la ville de la Baule, parce que là aussi, c'est un enjeu majeur. Bellon est une zone partagée entre, je dirais, l'habitation au quotidien et l'entreprise. Et donc, toutes ces zones-là doivent être faites. Donc, c'est les travaux qui sont projetés. Donc, d'abord, 1, la réfection de la Cité du Rocher. 2, la réfection des voiries. 3, le déplacement de la déchetterie. Alain Lecointe, bonjour. Quand sera terminée l'avenue des Ondines et l'avenue du Capitaine Rochat? Bah, écoutez, on est quasiment à la fin.
quand même. Comme vous avez vu, nous avons fini l'avenue du Capitaine Rochat, enfin, mais parce qu'il y avait encore des constructions. Nous allons avoir un nouvel établissement à la place du Habana, qui va être entièrement refait, c'est aussi une bonne nouvelle, avec un nouveau propriétaire. Et puis, côté Pont-Chevrel et Comté-Ondines, nous allons continuer à refaire l'ensemble de l'avenue des Ondines jusqu'au bout, avec les enfouissements nécessaires, parce que ça c'est important. Vous avez vu que nous avons aménagé l'intersection entre le pont Chevrel et l'avenue des Ondines. Il y a une magnifique fontaine Valas qui est installée. De l'autre côté, il y a un commerçant qui a permis d'avoir tout l'angle, qui est l'Olifleur, qui permet aussi d'avoir une belle entrée de ville ou sortie de ville, ça dépend de quel côté on le prend. Donc voilà, donc toute cette continuité, on va le faire, mais c'est vrai que c'est du temps. Et puis, pour les habitants, c'est des travaux en permanence. C'est les mêmes parfois qui me disent « il y a trop de travaux, monsieur le maire, mais il faudra peut-être refaire telle voirie ». Donc vous voyez, c'est parfois pas simple. Alors, question d'un anonyme. Aurons-nous des renforts de police cet été? Écoutez, avec mon homologue de Pornichet et mon homologue du Polien, nous sommes intervenus auprès du ministre de l'Intérieur, que je connais bien, ce qui me permet aussi, vous voyez, d'expliquer pourquoi de temps en temps je vais à Paris. Je suis allé voir, bien sûr, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Franck Robine, pour m'assurer qu'il ne nous oubliait pas l'année prochaine, sachant que cette année, nous n'avons pas eu ces renforts à cause des Jeux Olympiques. Je suis plutôt optimiste. Je voudrais même saluer les compagnies de CRS qui sont présentes tous les étés et qui sont très bien accueillies par les habitants. Et souvent, ils s'apprécient de venir à la Baule parce qu'ils savent que l'accueil, vous savez que les compagnies de CRS ont eu 80 ans hier, ils ont eu 80 ans et je voudrais leur souhaiter un bon anniversaire parce que nous en avons bien besoin, à la fois pour l'ordre public et pour la surveillance de nos plages. Et donc, voilà, j'espère bien que nous aurons l'occasion de les accueillir une nouvelle fois au mois de juillet et au mois d'août, ici, dans la ville de la Baule. Alors, Chris, y a-t-il un plan de circulation à la Baule et dans ce cadre, qu'en est-il de la coordination de l'engagement des travaux de voirie, des fermetures de déviation qui, constaté, apparaît aléatoire et un peu incohérent? Oui, Chris, vous avez raison. Parfois, il y a des incompréhensions et même moi, je me retrouve en voiture, en vélo, dans des situations où je ne comprends pas trop les actes. Donc, on essaye d'améliorer les choses. Il manque encore de la communication entre les services techniques et la population. Je pense qu'on a sans doute à améliorer encore l'enjeu d'information des habitants, je le disais tout à l'heure. Il y a bien sûr des programmations de travaux. Et quand il y a des programmations de travaux, on devrait être meilleur pour communiquer aux habitants. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on continue à porter nos efforts sur une meilleure intersection, je dirais, entre ce qui va être réalisé et ce qui est informé auprès des habitants. Alors à la fois quand c'est aussi bien la ville que quand c'est l'intercommunalité, pour notamment tout ce qui est réseau souterrain. Donc on a encore d'améliorations à faire sur ce sujet-là, mais on va continuer à porter nos efforts sur cette communication nécessaire avant travaux et pendant travaux. Alain Lecointe. Alors, avez-vous moyen de demander des vélos accessibles PMR via Vélicéo pour notre commune? C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vélicéo, qui est une offre, vous savez, de vélos moyenne durée, avec lequel j'ai obtenu qu'ils puissent porter leur service, parce que c'est un service qui, sur l'agglomération de Saint-Nazaire, porter leur service sur Cap Atlantique, et j'en suis ravi parce que ça fonctionne très bien, va avoir dans l'offre des vélos pliants supplémentaires, et sans doute des vélos adaptés aux accès et donc au PMR. Je pense que ça devrait être dans quelques temps. En tout cas, on aura l'occasion, ou nous, ou les transports de Saint-Nazaire, de communiquer sur ce sujet. Alors, la musette bauloise. Bonjour Franck. En imaginant une année 2025 du vélo, pouvez-vous compter, monsieur le maire, pour une sortie vélo sur la promenade de mer? Oui, on fera une sortie vélo ensemble. Bon, je ne suis pas sûr que je sois aussi bien entraîné que vous, mais on aura l'occasion de faire, parce que je pense que ça va être très agréable de pouvoir se réapproprier le vélo et aussi faire de la pédagogie autour du vélo, parce que c'est un moyen de mobilité parmi d'autres. Et à un moment, il faut qu'ils comprennent qu'il y a aussi des piétons, il y a aussi des voitures, il y a aussi des transports terrestres communs, il y a des motos, etc. Donc il y a aussi toute une partie pédagogie dans l'année du vélo qui va être importante, au-delà
de la possibilité de pouvoir se promener ensemble et de mettre à l'honneur la petite reine. Alors, Kat Simon, qui est plutôt dans le centre. Bonjour, pourquoi y a-t-il pas assez de conteneurs à bouteilles dans les rues? Comme je vous l'ai dit, donc c'est Cap Atlantique, donc l'intercommunalité. Nous, on essaye de gérer au mieux la présence des conteneurs. C'est toujours dans un environnement un peu contradictoire. Parce que d'abord, l'installation d'un conteneur répond à un cahier des charges précis. D'abord, la densité des résidents, la densité des commerces, en particulier des restaurants, des bars, la possibilité de stationnement sans risque, la proximité de logements en nombre dans l'optique du risque de bruit, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre un conteneur au pied d'un logement collectif, vous imaginez le bruit le matin quand vous vous réveillez, et puis tout le circuit de récupération qui est aussi bien sûr à prendre en compte, parce qu'on ne peut pas avoir un conteneur très éloigné d'un circuit de récupération, puis il y a d'autres contraintes. Donc c'est toujours le même problème, c'est qu'on veut des conteneurs proches de chez soi, mais pas devant chez soi. Donc on essaye de répondre au mieux à la présence de conteneurs. En tout cas, c'est un travail, je dirais, qui est aussi un travail du quotidien, et notamment avec ici Xavier Lequéré qui s'occupe de ça plus particulièrement avec Cap Atlantique. Alors, question de Anne-Laure Font. Vous représentez-vous en 2026? Ah, ça c'est une bonne question. Écoutez, moi, pour l'instant, je suis maire au quotidien. Je réponds aux préoccupations des Baulois. Je travaille chaque jour le mieux possible pour permettre justement de pouvoir réussir le programme qu'on vous a présenté. Et si vous le lisez bien, dans le programme que j'ai présenté lors de la campagne 2020, il y a peut-être la réponse à votre question. Alors, autre question. Brigitte Bleuzen du quartier de Mazy. Habitant à l'année dans les immeubles en vague, boulevard de l'Océan, j'ai pu assister aux réunions publiques que vous aviez évoquées très succinctement, les 2 passages piétons souterrains en disant qu'ils étaient privés. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi il n'est pas prévu de les supprimer? Dans le futur, avec l'usure du béton armé et la montée des eaux, ils seront source d'ennuis, notamment sous la partie en dessous des véhicules de circulation. Est-il encore possible d'envisager de condamner ces passages? Écoutez, moi j'ai plutôt un retour comme quoi vous vouliez les conserver, tous ceux qui habitent dans les immeubles en vague. Si ce n'est pas le cas, écoutez, on consultera la population et puis on les fermera. Mais je pense que c'était plutôt pour vous considérer un atout. Alors, c'est sûr, les rénover. Il faut sans doute, comme je le disais tout à l'heure, les fermer la nuit. Mais à mon avis, on a tout intérêt à conserver ces passages. Mais c'est très simple, on pourra faire un sondage sur le quartier, on verra, et notamment dans la copropriété, on verra quel est le résultat. Alors, question Raphaël Contival de la Poste, quartier de la Poste. Bonjour Monsieur le maire, est-il indispensable cet été encore de fermer totalement la circulation, l'allée des Camélias et d'en retirer les supports vélos? Je comprends que le matin, avec le grand marché quotidien, mais aussi l'après-midi, pour ceux qui connaissent bien la ville, elle est pratique pour circuler en évitant le goulet d'étranglement Victoire de Lattre. Si c'est pour aider les commerces, c'est ridicule. Pour le moment, seul le chalet suisse, déjà envahissant, avenue de Gaulle, en profite en journée, alors qu'il ferme à 20h, et de plus en plus, il est fermé le lundi. Quant à la bergerie, sa terrasse dans la rue est quasiment vide tout l'été. Merci d'apporter une réponse. Alors, pourquoi on a choisi, avec l'équipe municipale, de piétoniser cette partie qui fait en fin de compte le lien entre le parking de la Poste et le marché? Parce que je veux que les gens qui vont au marché ne se garent pas uniquement autour du marché, mais aient le réflexe d'aller au parking de la Poste qui était très peu fréquenté. Et on le voit, grâce à la piétonisation, nous avons une fréquentation depuis 2 ans du parking de la Poste beaucoup plus importante, ce qui est une bonne nouvelle, parce que franchement, il ne fallait pas encombrer l'ensemble du quartier, et vous savez que les parkings autour du marché sont quand même assez restreints. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les commerçants et aussi certains résidents aiment bien avoir des zones douces où on peut se promener. Et c'est vrai que ça profite aux commerçants, pas uniquement au chalet suisse, pas uniquement à la bergerie. Il va y avoir un nouveau commerçant aussi qui va ouvrir dans cette allée pour permettre justement d'avoir une offre de restauration supplémentaire. Donc écoutez, moi je pense qu'on va continuer le test, on va voir les évolutions, mais c'est quand même agréable aussi d'avoir de temps en temps, l'été notamment, des périodes piétonnières où on peut se promener. Vous savez que la circulation elle est très dense, et plus on étale le stationnement de façon éloignée par rapport au pôle du marché,
mieux c'est pour aussi tout le quartier du marché qui est très dense, notamment l'été, parce que vous avez une fréquentation. Le marché rencontre un succès indéniable. Alors, Alain Pichot, bonjour. Autour de Charles de Gaulle et des rues à côté, c'est toujours très propre. Et pourquoi avenue Jarige et les rues à côté, c'est toujours dégueulasse? Peut-être pas exagéré non plus, mais bon, je viens d'habiter à La Baule depuis 2 mois. Je suis tellement déçu. Je ne sais pas de quelle ville vous étiez auparavant, mais la ville est propre. Quand il y a des améliorations à apporter, on le fait. L'avenue Jarige est nettoyée, notamment par le fait qu'il y a en plus des marchés chaque semaine. S'il y a des améliorations à faire, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville, sur notamment tout ce qui est demande, et on permettra de répondre. Vous nous le dites, à tel endroit, on peut intervenir. Mais en général, on essaye, et je voudrais remercier les services de la ville, et notamment ceux de la propreté, qui chaque jour travaillent durement, parfois face aux incivilités de certains. Parce que quand on voit que des gens jettent des canettes encore, écrasent des mégots, jettent des chewing-gums, franchement, c'est inadmissible parce que c'est des gens qui sont payés par la ville, qui sont payés par les Baulois, qui ramassent chaque jour les déchets de personnes qui se comportent mal. Donc sur ce sujet-là, moi je voudrais d'abord remercier les services de la ville qui travaillent énormément et qui ont un résultat quand même qui est assez probant. Alors, question de Marie Fleury. Bonjour Monsieur le maire, y a-t-il un projet de rafraîchissement du parking du marché de La Baule? Les escaliers sont dans un état déplorable de saleté. Ce n'est pas digne de la ville de La Baule. Alors, comme vous le savez, on avait des travaux à faire sur l'ascenseur qui était tombé en panne du fait d'un accident. Ça durait un peu de temps parce que les assurances devaient déclencher, bien sûr, le remboursement partiel de ces travaux. Ce sont des travaux importants. Et puis maintenant, on a essayé d'améliorer, bien sûr, tout l'accueil en haut, c'est-à-dire à l'étage du marché. Et s'il y a des escaliers à nettoyer un peu plus, on le fera, bien sûr. Vous faites bien de nous en avertir. Alors, Isabelle Perron, Sainte-Thérèse. Donc, c'est quartier Sainte-Thérèse, c'est quartier La Baule-les-Pins. Avenue de Chaumont, nous aimerions avoir un caniveau et un nettoyage régulier des puisards qui sont remplis d'épines, ceci afin d'éviter des inondations de nos sous-sols. Globalement, les épines s'accumulent beaucoup dans les rues. Alors, il y a 2 choses. D'abord, la ville intervient régulièrement dès que vous nous avertissez sur le nettoyage des avenues. Je vous rappelle quand même que vous avez un devoir de nettoyer devant chez vous. Ça fait partie aussi, je dirais, des principes de la vie quotidienne, d'une vie comme la nôtre. Donc, quand il y a bien sûr une situation compliquée, les services de la ville interviennent et regardent ce qui est possible de faire, parce qu'il faut qu'il y ait des bassins de rétention, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des travaux quand il y a éventuellement des grilles pour récupérer l'eau. Donc tout ça, c'est un travail précis. Donc vous nous faites un petit courrier, vous nous donnez le numéro de votre avenue, et on tâchera d'y intervenir. Jean Morisseau, quartier Bellon. Monsieur le maire, pouvez-vous faire cesser ces démarchages téléphoniques qui nous envahissent? Alors ça, c'est pas de ma compétence. Je vais vous dire juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, les parlementaires se sont saisis de ce sujet. Il y a des lois qui sont... Le gouvernement, malgré le contexte du moment, ont essayé de faire voter notamment des projets de loi en la matière pour restreindre, notamment dans le temps et dans l'intensité, ces appels intempestifs dont je suis aussi victime. Franchement, c'est pas très agréable, je le sais. Mon sentiment, c'est que là, avec l'application des nouveaux décrets, on devra avoir normalement une recrudescence plus faible de ce type d'agression commerciale. Question de Alan. Comment contacter l'écrivain public? Est-ce qu'il se déplace à domicile? Ah non, l'écrivain public ne se déplace pas à domicile, mais par contre, il se déplace dans les mairies annexes. Donc, je ne sais pas d'où vous êtes, Alan, de quel quartier vous êtes, mais entre les différentes mairies annexes et l'hôtel de ville, il y a bien évidemment des rendez-vous qui peuvent être pris par l'intermédiaire des services. Alors, question de Marc Ménéra sur le marché. Monsieur l'ouvrier, je suis un fervent soutien, merci, mais je malgré tout, à vous signaler qu'il y a de nombreuses dalles dangereuses autour du marché. Tôt ou tard, il y aura un accident avec passager. Vous avez raison. Et notamment, on a un problème sur certaines avenues annexes du marché. Ce sont les dalles qui commencent à être usées, et notamment le passage des véhicules commerciaux. Je pense notamment aux camions qui font pas toujours attention. Ils marchent autant sur le trottoir que sur la voirie. Bien sûr, abîment l'ensemble de ces dalles. Donc, on essaye de voir, de les reconsolider au fur et à mesure.
Je ne vais pas relancer des travaux autour du marché maintenant, mais en tout cas, on essaye de pouvoir réparer à chaque fois qu'il y a des dalles qui se déplacent. En général, les commerçants nous avertissent en temps et en heure. Denis P. du Garden. Bonjour Monsieur le maire. Concernant le logement à La Baule, pourriez-vous revenir sur cette histoire de zonage qui semble nous être plus favorable? Je ne suis pas sûr d'avoir compris, vous avez raison. C'est effectivement un peu complexe de prime abord. Si vous voulez, en matière de logement, notre ville est classée et reclassée en 2023 par l'administration en secteur B1. Alors, secteur B1, il est passé en secteur A. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que ça traduit une zone très tendue, et ce qui est le cas. Et car les tarifs de vente et de loyer ont explosé dans notre commune depuis plusieurs années. Alors le but de ce reclassement, c'est de favoriser bien sûr la construction de logements locatifs privés et de l'accession à la propriété. Je vous rappelle, le zonage c'est ABC, hein, il a été créé en 2003. Oui, en 2003, si ma mémoire est bonne, pour la mise en place du dispositif d'investissement locatif dit loi Robien, qui est plus connu sous ce nom-là, qui était le nom du ministre de l'époque. Il est défini en fonction de plus ou moins grands déséquilibres entre l'offre et la demande de logement et détermine en fin de compte le niveau de tension du marché immobilier sur le territoire. A, c'est le plus tendu, B et C sont le moins tendus. Nous, on est A. Donc pour déterminer cette zone d'appartenance, l'administration mesure le degré de tension à l'échelle d'un bassin de vie, ici c'est la Baule, avec l'évolution de la démographie, qui est plutôt en évolution positive, et le prix de l'immobilier des loyers, qui explose. Et donc voilà ce classement-là, donc ça nous permet d'avoir des dispositifs supplémentaires qui sont des dispositifs que l'on peut mettre en place. Je pense notamment au prêt à taux zéro, en espérant qu'il y ait un gouvernement qui puisse faire passer la loi sur le logement qui est toujours en suspens. Les bails réels solidaires, si vous savez, c'est l'idée d'être propriétaire, pas du foncier, mais des murs. C'est aussi l'aide à l'accession à la propriété par un prêt social location-accession. C'est les aides relatifs à la loi Pinel, ce qu'on appelle la loi Pinel. C'est aussi les prêts locatifs sociaux. Enfin bref, c'est le fait de passer d'une zone en zone très tendue nous permet d'une accessibilité à toutes ces aides et d'avoir aussi de la part de l'État une vue plus réaliste quant à notre situation foncière. Je me bats en ce moment pour que l'État ait une vue plus réaliste quant à notre situation sanitaire, parce que par exemple, l'ARS, l'Agence régionale de santé, considère que la ville, elle est de 18 000 habitants, alors que l'État nous surclasse 80 000. Et on le voit bien, à l'échelle de 18 000 habitants, nous ne sommes pas en désertification médicale. Mais à l'échelle de 80 000 et de 180 000, nous sommes en désertification médicale. Donc voilà tout l'enjeu. Donc c'est en fin de compte une capacité de pouvoir être reconnu et d'avoir des dispositifs supplémentaires. J'étais un peu long, mais je voulais expliquer les choses. Alors, Martine L, dans les vagues. Allez-vous faire comme notre voisine Pornichet, imposer 30 km/h partout dans la ville? Écoutez, moi j'ai toujours dit que le 30 km/h c'était bien, mais c'était pas la panacée, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut le faire respecter. Et que le meilleur, dispositif, c'est l'effet de paroi, c'est-à-dire la rétrécissement de chaussée, parce que les gens comme ça, ils ralentissent leur véhicule parce qu'ils ont peur de l'abîmer. Et là, on a un enjeu global de sécurité routière sur l'ensemble de la commune. Ça sera le cas de la réfection de la promenade de mer, où l'effet de paroi jouera à plein. Et donc, je pense que si vous mettez un panneau au 30 km/h et qu'on peut rouler à 50, malheureusement, il y a des gens qui roulent à 50. Alors, vous me direz, vous n'avez qu'à mettre des radars partout. Oui, mais c'est peut-être pas non plus l'ambition d'une ville, c'est de mettre des radars tous les 200 mètres. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter, parfois à mettre les zones 30 km/h. En plus, je vous rappelle que les zones 30 km/h, la loi autorise à ce moment-là les vélos en contresens. Ce qui n'est pas non plus une bonne solution pour permettre d'avoir une circulation apaisée. Donc moi, ce que je veux pas, c'est que la Baule soit Paris ou soit Nantes. Hein, vous voyez, donc je fais très attention à ça. Et c'est pour ça que l'année du vélo, on va être aussi énormément sur la pédagogie pour bien expliquer pourquoi on fait tel dispositif et pas tel autre. Question 2. Alors, je vois, ça apparaît au fur et à mesure. Écoutez, voilà, Raphaël Contival de La Poste. Bonjour Monsieur le maire, est-il indispensable cet été encore de fermer totalement? Ah non, ça, je l'avais déjà, je crois que c'est... voilà, non, c'est... Alors, excusez-moi, parce que ça, l'écran saute au fur et à mesure, donc on n'a pas toujours les questions totalement directes. Voilà.
Alors, ça arrive. Voilà. Alors, une question sur l'éclairage public. Alors là, c'est une question. Il y a plusieurs questions en même temps. Laurent Devoux qui souligne que le manque d'éclairage sur Remblai et dans la ville en général, et Annick Bondu qui dit que plus d'éclairage sur Remblai, tant pour les passages piétons que pour la voirie. Bon, comme je vous le disais, on est au courant sur l'histoire de l'éclairage, expliqué très clairement que le prestataire n'était pas à la hauteur du service demandé, qu'aujourd'hui il est en train de corriger, il y a des pénalités qui vont tomber, parce que c'est contractuel, des pénalités importantes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que je ne peux pas admettre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a une amélioration qui a eu lieu depuis quelques jours, nous serons très vigilants. Alors il y a bien sûr, je dirais, l'enjeu de la promenade de mer et l'enjeu de toute la ville. L'enjeu de la promenade de mer, il est toujours en cours de construction. L'enjeu de toute la ville, il a été rénové il n'y a pas longtemps. Il y a eu un système d'ampoules LED qui a été installé. Donc on a un système très, très neuf et très opérationnel. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas satisfait du service de l'entreprise prestataire. Donc si c'est le cas, si ça continue, bien sûr, on serait dans une situation compliquée. Alors, question, trop peu d'élimination de Noël. Oh, bah écoutez, non. Bah si, c'est vrai. Le problème, c'est que je ne peux pas éliminer toute la ville. C'est des coûts très importants. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, l'élimination de la ville chaque année. Vous avez Noël Magique qu'on a inauguré hier soir. Vous avez, bien sûr, la piste de luge. Vous avez les animations qui ont lieu notamment à la Chapelle. Vous avez énormément d'animations. Alors, c'est vrai qu'on privilégie souvent les pôles commerciaux, c'est-à-dire les avenues commerçantes. Nous avons une amélioration à apporter sur le quartier du Casino. Vous avez raison, si c'est le cas, je ne sais pas si c'est cette question, parce que je pense sur le quartier du Casino, il en manque un peu, donc on va le faire la semaine prochaine. Mais en tout cas, sur les illuminations, on essaye aussi, et si vous comparez à ce qui se passait auparavant, on élimine aussi des quartiers qui sont peu commerçants. Je pense notamment au Guézy, qui est éliminé. Je pense notamment aussi au quartier de la Plage Beaunois, qu'on essaye un petit peu d'éliminer. Voilà, donc on améliore, mais il n'y en a jamais assez. Alors moi, je demande aussi aux commerçants de contribuer à cette illumination. C'est aussi leur rôle, notamment via leurs associations, via la décoration de leurs vitrines, parce que pour nous, c'est essentiel et c'est un élément attractif. Et puis, on a aussi tous les investissements dans les animations en fin d'année. C'est vrai que la ville de La Baule, aujourd'hui, elle est fréquentée beaucoup l'hiver, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle est fréquentée autour de Noël, et tant mieux pour l'ensemble de nos commerçants, et tant mieux pour l'activité de la ville. Mais voilà, donc on s'améliorera au fur et à mesure sur les illuminations. Mais c'est vrai que voilà, on concentre en partie sur les commerçants parce que c'est des zones de passage importants. Alors, des travaux à venir à la maison du quartier du Guézy. Oui, il y aura des travaux à venir sur la maison quartier du Guézy. Il y a deux types de travaux. Il y a d'abord le parvis qu'on va végétaliser, parce qu'il a été très goudronné. C'était une époque où on mettait facilement du goudron. Et vous savez, à la fois, mon attention toute particulière sur l'environnement et sur les enjeux de biodiversité. Et là, je pense que quand il a été construit, on n'avait pas pris en compte, donc on va revégétaliser. Comme on va aussi réaménager un peu l'intérieur, lui redonner, je dirais, des éléments techniques et technologiques. Je pense à des écrans, je pense à des fermetures d'obstruction pour permettre que la salle d'association puisse utiliser en plein jour avec des projections. Donc voilà, donc on a un enjeu très important en la matière. Alors, autre question, nous avons, à la suite des annonces de suppression de subventions régionales, qu'en est-il pour La Baule? Oui, vous savez, la région a été, mais comme de nombreuses collectivités en France, est confrontée à des difficultés financières. Pourquoi? Parce que la région, contrairement aux villes et aux intercommunalités, n'a pas d'autonomie fiscale. La région des Pays de la Loire, en fin de compte, son financement global ou quasiment global, à part les cartes grises, mais c'est très peu, c'est le produit de la TVA, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Et malheureusement, cette année, le produit de la TVA a fait perdre à la région 40 millions d'euros. Ça, c'est la première chose. Donc, 40 millions d'euros en moins sur un budget de 1 milliard 200 millions, c'est beaucoup. Et puis, ça veut dire que cette courbe, malheureusement, elle ne fait que descendre. Et que l'année prochaine, il faut pronostiquer à peu près 20 millions d'euros en moins. Donc 40 plus 20, ça fait 60. Et encore, quand on met 20 millions d'euros, je pense que c'est tout à fait optimiste.
Et puis, autre élément essentiel, c'est que l'État, vous avez, est confronté aussi à un déficit. Et ce déficit amène à ce qu'il demande aux collectivités de contribuer, notamment les collectivités qui ont des importants budgets. Et je pense à la région, bien sûr, des Pays de la Loire, qui a un budget d'1,2 milliard, 1,3 milliard, et donc doit contribuer à hauteur de 40 millions. Donc 40 millions, plus 40 millions, plus 20 millions, ça fait 100 millions. Donc il doit faire une économie de 100 millions, c'est-à-dire à peu près 8%. Donc il va y avoir des restrictions, donc il y a des restrictions budgétaires qui ne mettent pas en péril les structures, mais qui, bien sûr, contribuent à cet effort national et à cet effort régional. De ce fait, la ville de La Baule, pour l'instant, va continuer à profiter, bien sûr, des événements qui sont organisés par la région ou dans laquelle la région participe. Il y a eu quelques restrictions budgétaires pour certaines associations. Je pense au festival, je pense au jumping, mais ça ne met pas en péril, bien sûr, le budget. Pour le festival, c'est à peu près 0,7% du budget du festival, donc du film et de musique. Et puis pour le jumping, c'est à peu près 120 000 euros sur un budget de près de 4 millions. Donc tout ça est tout à fait absorbable par l'économie de la structure. Mais c'est vrai que ces efforts-là, tout le monde y participe. C'est une situation difficile. Nous, sur la ville de La Baule, nous avons un budget que nous allons présenter vendredi prochain. C'est un budget qui est en augmentation en matière d'investissement. Et ça, c'est essentiel parce que l'effort d'investissement doit continuer, que ce soit pour la région ou pour une commune comme l'autre. On doit continuer à investir. Vous êtes à juste titre, me posez des questions sur l'ensemble des travaux qu'il y a à faire. Il y a une baisse de l'endettement, même avec le projet de la promenade de mer. Nous baissons notre endettement. Et ça, c'est pour nous un enjeu important parce que nous ne voulons pas endetter notre ville, ce qui nous permet d'emprunter plus facilement. Et puis, nous avons respecté notre engagement de ne pas augmenter les impôts. Et donc ça, c'est un engagement que nous devons respecter sur ce mandat. C'est un engagement très fort, ça demande aussi des efforts, ça demande de la part notamment de l'adjoint aux finances, Jean-Philippe Dupuis, un effort particulier sur la maîtrise, mais je remercie tous mes collègues du conseil municipal qui comprennent ces efforts. Donc c'est pour ça que quand on me demande un peu plus d'éclairage, bah oui, mais c'est encore des efforts supplémentaires en termes de coûts, et nous, ce qu'on veut, c'est avoir quand même une gestion saine et dynamique de notre budget. Nous avons un budget qui a réussi à absorber sans aucun problème l'investissement de près de 100 millions d'euros de la promenade de mer, mais aussi les réaménagements de voiries de l'avenue de la de Tassigny, de boulevard Caillot, de l'avenue des Ondines, de l'avenue du Capitaine Rochat, etc., etc., et du projet de Morandais et autres. Donc c'est vraiment, on continue nos investissements, mais on essaie d'avoir une maîtrise parfaite de nos dépenses, parce que les dépenses de fonctionnement doivent être serrées. Et nous avons moins d'agents, un peu moins de masse salariale maintenant que lorsque nous sommes arrivés. Nous sommes passés de 52 à 48%. Donc voilà, donc de masse salariale. Tout ça, ce sont des enjeux de maîtrise au quotidien qui sont indispensables, parce qu'une ville bien gérée, c'est une ville où il fait bon vivre. C'est une ville où on peut intervenir de temps en temps quand il y en a besoin, en urgence sur certains sujets. C'est une ville où, en fin de compte, on entretient et on met des moyens importants pour pouvoir avoir une vie quotidienne agréable, par exemple en matière de sécurité. L'investissement que nous avons fait, très puissant en matière de sécurité, plus de 250 caméras, un effectif de plus de 30 personnes à la police municipale, avec des moyens techniques, etc. Cet investissement en matière de sécurité, il ne peut être fait que si le budget est bien géré, si le budget est équilibré, bien sûr, parce que c'est une obligation légale, mais si aussi on peut continuer à investir. Donc le fonctionnement, on doit être très vigilant, et par contre l'investissement, on doit être très allant. On doit continuer à investir parce que c'est l'avenir de notre ville, c'est l'avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants dans cette ville, et puis c'est aussi son attractivité. Une ville qui se permet de pouvoir avoir de nouvelles infrastructures, notamment je pense à de nouvel hôtel de police municipale, une ville qui permet d'avoir aussi de nouveaux lieux culturels. Ça sera le cas, bien sûr, sur la place de la Victoire. Voilà, tout ça fait qu'on a de façon indispensable l'obligation de pouvoir investir fortement. Donc il faut une maîtrise de nos frais de fonctionnement, il faut une maîtrise de notre budget. Et moi je suis ravi qu'on passe cette tempête budgétaire avec, je dirais, une maîtrise parfaite de nos investissements et de notre fonctionnement. Et pour revenir à la région, contrairement au contexte difficile dans lequel on est, où ils ont encore obtenu une notation positive hier. Donc ça veut dire que le plan qui a été proposé
réconforte aussi l'ensemble des acteurs qui sont autour de nous et qui nous aident au financement. J'étais un peu long, mais je crois que c'était important de vous parler des finances. Alors, autre question. Qu'en est-il de la couverture 5G? Écoutez, elle est quasiment globale. Vous savez que la couverture 5G dépend du nombre d'antennes, dépend des installations d'antennes. Et sur les installations d'antennes, nous sommes, avec le service urbanisme et notamment Daniel Rival, nous sommes très vigilants parce que nous ne voulons pas voir pousser des antennes partout, mais nous voulons aussi une couverture globale en matière 5G. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on privilégie d'abord des antennes qui sont cachées dans des arbres. Je vous invite à voir celle qui est installée à côté de l'ancienne polyclinique, près de la forêt. Nous en aurons une deuxième du côté du complexe Burban, parce qu'elle se noie vraiment dans le paysage, et notamment dans le paysage arboré de la ville. Et puis, nous sommes aussi très vigilants à l'installation d'antennes sur l'ensemble de nos bâtiments. Nous en avons besoin, mais nous voyons avec les copropriétaires ce qu'il en est, avec leurs accords. Tout ça se fait en concertation permanente. On ne peut pas imposer les choses comme on pouvait le faire il y a encore quelques années. Alors, deux questions de Chris. Un, pouvez-vous nous préciser les domaines d'action qui sont assurés par des contrats de prestation et ceux assurés en régie? Et serait-il possible d'avoir sur le site de un calendrier précis des projets et des travaux dont vous nous avez parlé? Alors, il y a beaucoup de domaines d'action qui sont faits en régie. Parce que nous avons près de 400 agents qui travaillent sur plein de domaines. Mais quand on nous demande beaucoup de travaux, parfois on est obligé de déléguer. Regardez les espaces verts, ils ont une surface qui est la ville de La Baule qui est conséquente, et à chaque fois qu'on nous demande un espace vert supplémentaire, il doit être entretenu. Donc souvent, nous passons aussi par des prestataires extérieurs pour permettre de répondre à cette demande indispensable qui est celle de l'ensemble des travaux. Et parfois, on sature. Quand on investit plus de 6 millions d'euros par an en voirie, en dehors de la promenade de mer, c'est quasiment un investissement optimal. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire plus. Parce que d'abord, nous n'aurions pas les prestataires en interne et nous n'aurions pas les prestataires extérieurs. Donc on a un impératif, c'est aussi de pouvoir faire des investissements qui permettent d'être réalisés. Parce que vous pouvez voter des lignes d'investissement, mais si vous ne pouvez pas les réaliser, ce n'est pas très utile. Et donc, de ce fait-là, nous essayons d'avoir à la fois de la gestion en régie, mais aussi de la gestion de prestataires extérieurs. Et ces prestataires extérieurs, ils sont indispensables. Alors, après, on pourrait vous donner, bien sûr, sur le site de la ville, un calendrier des projets précis. Ceux que j'ai évoqués, ils sont rendus publics. Chaque mois, on l'évoque, bien sûr, au conseil municipal. Je vous rappelle que c'est une nouveauté, hein, et je suis assez heureux de cette rencontre mensuelle avec les Bauloises et les Baulois et le conseil municipal. Ce n'était pas le cas auparavant. Nous avons un conseil municipal par mois, 12 par an, et ce qui permet de rendre compte de ce que l'on fait et d'expliquer aussi à l'ensemble des Bauloises et des Baulois la difficulté des réalisations dans lesquelles on est. Parce que rien n'est simple. Hein, vous savez, moi je me bats tous les jours sur des permis de construire, sur des autorisations de l'État. Je suis obligé d'aller à Paris pour parfois intervenir auprès du ministre des Transports, auprès du ministre de l'Intérieur, auprès de tous les intervenants qui ont un rôle à jouer. Et c'est aussi le rôle du maire, c'est pas de rester ici, c'est aussi d'aller faire de la pression vers l'extérieur pour pouvoir justement vendre sa ville, mais aussi la vendre et faire passer des dossiers. Vous imaginez bien que la flamme olympique, on ne l'aurait pas eu si j'avais pas eu des rendez-vous avec la ministre des Sports de l'époque. Vous imaginez bien que des événements ou des constructions importantes, elles ne se font pas uniquement. La France est assez centralisée. La France, elle est assez parisienne. Les décisions se prennent encore, et malheureusement, souvent, dans la capitale. Donc voilà, donc ce lien, il est indispensable, et cette pression permanente, elle est indispensable. Donc voilà, donc on a un enjeu important en la matière pour pouvoir faire avancer nos projets, mais dans le respect de nos capacités, bien sûr, à la fois financières et techniques. Je souhaite assister aux vœux du maire. Comment faire? C'est très simple, c'est ouvert à toute la population, bien sûr, bauloise. Vous pouvez vous inscrire sur Internet. Hein, c'est au mois de janvier. C'est le dimanche. Traditionnellement, je crois que c'est le 12 ou dimanche 13. En tout cas, c'est le dimanche de la mi-janvier. Et c'est au Palais des Congrès Jacques Chirac Atlantia. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de nous rencontrer. C'est un moment important aussi parce que là, ça nous permet à la fois de tirer le bilan de l'année, mais aussi de vous donner la projection des investissements à venir. Nous aurons voté le budget à la fin du mois de décembre et nous serons
donc dimanche 12 janvier, nous aurons l'occasion de nous retrouver à ce moment-là. C'est important parce que je pense que c'est aussi une étape dans, je dirais, la construction d'une ville comme La Baule, où on doit rendre compte. Moi, j'aime bien aller dans les vœux des autres communes aux alentours aussi, parce que ça me permet de m'informer sur l'évolution des travaux, l'évolution des projets qui ont lieu. C'est pour nous essentiel. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est quasiment à la fin de cette rencontre. Je voudrais vraiment, ça fait plus d'une bonne heure qu'on est ensemble. Je voudrais vraiment vous remercier pour ceux qui sont restés tout le long, ceux qui sont intervenus, ceux qui nous ont posé des questions. C'est un exercice qu'on essaye de pérenniser au fur et à mesure du temps, parce que c'est pour nous important. C'est bien sûr un exercice parmi d'autres. En tout cas, on aura l'occasion de se retrouver pour le prochain conseil municipal. Comme vous le savez, c'est sur Facebook. C'est vendredi 20 décembre prochain pour le vote du budget. Et puis aussi, j'aurai le plaisir de vous adresser mes vœux et des vœux à l'ensemble des résidents avec le conseil municipal de La Baule le dimanche 12 janvier prochain à 11 h au Palais des Congrès des Festivals Jacques Chirac à Atlantia. En tout cas, je voudrais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. C'est un moment important, on se retrouve en famille, on se retrouve avec ses proches. J'espère que vous pourrez en profiter vraiment pleinement parce que c'est un moment exceptionnel, un rendez-vous à Noël, autour de Noël, autour du sapin de Noël, autour parfois pour ceux de la crèche. Je remercie aussi bien sûr notre paroisse qui s'engage beaucoup sur ce sujet autour de Noël. Allez voir les crèches de la paroisse, vous allez voir, c'est formidable. Nous avons de curés qui sont très mobilisés en la matière. Et puis, bien sûr, le village enchanté du Bois des Aunes avec vos enfants et petits-enfants. C'est formidable. Vous pouvez voyager avec zéro carbone, voyager à travers les différents continents, vous allez voir. Et puis la piste de luge, bien sûr, les ateliers à la bibliothèque Henri Queffélec, les expositions Sainte-Anne, tout ça fait que vous aurez la joie et le plaisir de pouvoir vous retrouver, en tout cas passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et sachez que nous sommes toujours à votre disposition avec l'ensemble du conseil municipal pour répondre à vos questions et vos interrogations par l'intermédiaire de tous les réseaux qui existent. En tout cas, merci. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et pour ceux que je ne verrai pas avant la fin de l'année, belle année aussi. À bientôt.